Bonjour, dans cette capsule, on va voir comment on peut faire un nuage de points. Donc, faire en sorte d'observer d'un seul coup d'œil là, s'il y a un lien linéaire entre deux variables quantitatives. Alors, si on suit le format est présenté ici, on a quelques questions à répondre avant de se lancer dans le nuage de points. Donc, on a présentement une variable nommée débit qui est en mètres cubes à l'heure. Et on a aussi l'aire d'une conduite, donc la surface transversale d'une conduite circulaire. Donc, si on pouvait faire un tranché, là, quelle serait la surface au bout du tuyau? Donc, la variable dépendante et la variable indépendante, donc VD et VI, va se déterminer vraiment là, en se posant la question quelle variable est influencée par l'autre. Donc, quelle variable dépend de l'autre? Si on a notre contexte ici, habituellement, on va penser, bon, le débit de l'eau qui passe dans un tuyau va dépendre de la grosseur du tuyau, donc va dépendre de l'air de la surface transversale. Alors, la variable dépendante va être ici le débit et la variable indépendante, on va choisir l'air. Ce qui est primordial, c'est de se souvenir que la variable dépendante, c'est l'axe des Y et la variable indépendante, c'est l'axe des X. Alors, si on a des prédictions un peu plus tard dans une prochaine capsule, on a des droites de régression à faire, alors on aura à considérer laquelle est le X, laquelle est le Y. Le débit, c'est une variable de type quantitative, continue, puisque les nombres à virgule sont admis. Et même chose pour la variable R, donc surface. La taille de l'échantillon se détermine rapidement, même avec un coup d'œil. On peut remarquer ici qu'on a de la cellule 2 jusqu'à la cellule 22 qui sont non vides, donc qui sont remplies. Et on peut même l'apercevoir dans le bas ici le nombre de cellules non vides quand on sélectionne des cellules. Alors, on en a 21. Donc, la taille de l'échantillon, c'est 21 valeurs. Ensuite, à la question F, on demande de faire le nuage de points. Alors, si on veut faire un nuage de points, il faut que la variable X soit à gauche et la variable Y soit à droite. Alors, pour ce faire, là, en ce moment, on a la variable Y à gauche et X à droite. On voudrait inverser ça. C'est tout simple. On peut insérer, on peut en fait copier les données et les mettre à la droite de l'air. Donc ça fonctionne très bien. Alors, ceci, c'est une méthode parmi tant d'autres. Vous pourriez faire le nuage de points, puis ensuite inverser les variables à l'intérieur une fois que le graphique est fait. Donc, première méthode, j'ai copié la variable dépendante à droite de la variable indépendante. Et je vais partir au nuage de points seulement avec les données. Donc, on ne prend pas les mots. On prend vraiment une sélection de tous les couples ici de points. Si le scintillant, là, le pointillé qui clignote vous dérange, vous pouvez toujours appuyer sur la touche Échapper ou Escape de votre clavier. Alors, j'ai sélectionné toutes les données, tous les couples de données. Ensuite, insertion. Et je m'en vais dans mes options de graphique, sélectionner les nuages de points. Et je ne veux pas voir de ligne entre mes points, je veux vraiment juste voir les points. Alors, je prends le premier, ici. Je vais le replacer à l'endroit où on me demande le nuage de points. Le titre du graphique, eh bien, on va mettre la phrase clé qu'on a formulée un peu plus tôt pour décider de quelle variable est dépendante et quelle variable est indépendante. Dans notre cas, c'était le débit qui dépend de l'air. Alors, débit selon R, ça c'est dans sa forme la plus épurée. Vous pourriez faire quelque chose de plus joli, mettre des virgules, mettre à quel endroit ça a été prélevé et l'année aussi. Alors, j'ai cliqué dans mon titre, j'ai commencé à écrire, ça s'est inscrit dans la barre de formule. Ensuite, je fais Enter pour que ça soit effectif et on voit que ça a apparu comme valeur ici. Je veux ajouter les titres des axes. Alors, les deux axes, j'aimerais bien avoir leur titre.
En bas, ici, on voit que les données vont de 0 à 400. Alors, ça me laisse sous-entendre que ça va être les valeurs d'air. Alors, dans le titre de l'axe ici, je peux faire l'écriture ici, donc R, parenthèse, surface, Enter. Ensuite, je clique ici, je commence à écrire la deuxième variable, donc débit. Je pourrais même mettre mètre cube, oups, mètre, mètre cube par heure. Enter. Et on voit que la logique, c'est ça. Donc, les valeurs de débit vont de environ dans la plage de 0 à 60 et les valeurs de surface vont entre 0 et 400. On pourrait modifier l'axe ici, donc lui ajouter un minimum, un maximum, si on veut faire un zoom sur les données. Donc, par exemple, je pourrais choisir de mettre maximum 350. J'appuie sur Enter et ça rend le changement effectif immédiatement. Alors, j'ai changé en cliquant sur l'axe, faire un clic droit, mise en forme de l'axe, et vous voyez les options qui s'offrent à vous. J'ai choisi l'icône d'histogramme ici pour aller chercher le maximum. Alors, c'est les étapes à suivre pour créer votre premier nuage de points.